Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose. En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent. En 17, Lénine et ses camarades ne disaient pas nous allons faire la révolution parce que nous voulons la révolution. Ils disaient toutes les conditions de la révolution sont réunies, la révolution est inéluctable. Ils ont fait la révolution qui n'aurait jamais eu lieu s'ils n'avaient pas faite et qu'ils n'auraient pas faite s'ils n'avaient pas pensé qu'elle était inéluctable uniquement parce qu'ils la voulaient. Je vois que quelque chose a bougé dans ce monde, ça a toujours été pour le pire. Voilà pourquoi personne ne bouge. Personne n'ose provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour risquer de provoquer un nouveau 19, un nouveau 14, un nouveau 37. Alors, il ne se passe jamais plus rien. Si, parce qu'il y aura toujours des fous et des cons pour les suivre. Et des sages pour ne rien faire. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. La Fondation pour l'innovation politique est très heureuse de vous accueillir ce soir. Merci, merci à tous. Et je voulais pour commencer vous dire à quel point nous concerne cet échange que vous venez d'entendre, porté par Jean-Pierre Léaud. Ce qui nous concerne dans cet échange, c'est l'idée d'une fin du progrès. À chaque fois, ça a mal tourné, nous dit Jean-Pierre Léaud. À chaque fois, ça a été pour le pire. Des fous manipulant une foule se donnant à un fou pour les conduire. On n'ose plus provoquer l'avenir. Alors, il ne se passera jamais plus rien, lui demande Louis Castel. Si, lui répond Jean-Pierre Léaud, parce qu'il y aura toujours des fous. Mais les fous dont il parle, ce sont des fous dangereux. Ce sont ces fous qui ont ruiné l'idée du progrès. Donc, c'est la fin du progrès. On ne peut plus provoquer l'avenir. Le film de Philippe Garrel date de 1993, quelques années après la chute du mur de Berlin. Et c'est, je crois, évidemment important de le rappeler. La chute du mur de Berlin, la fin d'un régime funeste, donc une nouvelle merveilleuse, et en même temps, cette merveilleuse nouvelle recelait quelque chose de tragique. Ce tragique, c'est le sentiment que peut-être nous avons depuis de ne pas avoir choisi ou de ne plus pouvoir choisir le monde dans lequel nous vivons. Il n'y aura plus de progrès, car l'idée a été ruinée par des fous. Il y aura des changements, oui, changements climatiques, changements démographiques, globalisation, des changements, oui, mais pas de progrès. Alors il reste le gouvernement paisible des existences, la simple gestion de l'accroissement des richesses et de leur redistribution. C'est pas si mal, hein ? Mais quand la simple gestion est en panne, quand elle est elle aussi en crise, alors ça devient compliqué. Alors on voit réapparaître des fous qui veulent conduire la multitude. Alors on retrouve dans une partie de la multitude, poussée par des idées redoutables, ou bien par un profond désarroi, le désir d'en appeler aux fous. Mais pourtant, il y a une autre révolution. Et peut-être a-t-elle déjà commencé. Et peut-être que cette fois, elle peut être très belle. Provoquer l'avenir est une belle promesse, une promesse nécessaire, mais qui ne peut être tenue que si c'est la société qui s'en empare et qui s'en charge. Et c'est peut-être ce qui est en train d'advenir. Nous avons décidé d'organiser une journée entière pour donner à voir cette belle révolution. Des femmes, des hommes, diplômés ou pas, entrepreneurs, salariés, artistes, chercheurs, étudiants, agriculteurs, artisans, tous créateurs de richesses, matérielles ou immatérielles, tous engagés, convaincus, inventifs, ambitieux, généreux, tous
ose provoquer l'avenir. Voilà pourquoi le progrès, c'est nous. Il y a des pays émergents, vous le savez, eh bien, il y a aussi désormais des sociétés émergentes. La France est une société émergente. Et nous avons décidé de montrer cette émergence pendant 24 heures. 24 heures, c'est pour apporter la démonstration de la vitalité. 24 heures, c'est aussi une journée dans la vie de l'humanité. 24 heures, ça vous paraît long, mais vous verrez, 10 minutes, c'est très court. Il y a 130 interventions qui sont prévues, et si nous ne respectons pas le temps, ça ne marchera pas. Et donc, quand quelqu'un dépassera 10 minutes, au bout de 5 secondes, il y aura un gong qui va sonner, le micro sera coupé, et on passera la parole à l'intervenant suivant. C'est un peu rude, mais nous n'avons pas trouvé d'autre façon de procéder. Et puis vous avez peut-être vu sur le bord, à l'extrême droite, à l'extrême gauche, il y a des barres de téléchargement qui ont commencé à se mettre en mouvement. 0%, enfin maintenant on a commencé, on atteindra les 100% dans 24 heures. Donc ça ne va pas bouger très vite, bien sûr, mais c'est un peu notre point de fixation pour accomplir cette belle performance. Et je vous remercie beaucoup d'avoir accepté d'être ici avec nous. Alors, les personnes que vous allez écouter ce soir, et toute la journée, puisque ça va s'arrêter dans 24 heures, comme vous le savez, vont chacune parler pour elles-mêmes, exprimer leurs convictions, témoigner de leur passion, de leurs compétences. Elles vont se succéder pour dire ce qu'elles ont à nous dire, et nous avons jugé qu'elles étaient toutes très intéressantes. Et c'est la raison pour laquelle nous avons